Bonjour Amélie. Bienvenue dans Portrait de Manip. Alors, je dis ton nom complet, Mélanie Ribeiro. Bienvenue à toi pour cet épisode. Les gens te connaissent certainement, enfin la communauté des Manip Radio te connaît parce qu'on te voit beaucoup sur LinkedIn et c'est pas toi qu'on voit, mais ce sont tes tableaux, tes images. Effectivement, Mélanie, tu es Manip Radio, bien sûr, et c'est Oui, on t'invite, mais surtout, tu as une activité artistique assez intense. Tu es peintre et tu as réussi à associer, l'imagerie, ton travail et ta passion et on va aller chercher, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, si tu veux bien. d'accord, ça marche. Il y a pas de souci. Allons-y. Alors, Mélanie, Manip Radio, vocation ou hasard? Alors, c'était un peu des 2. Quand je suis arrivée en terminale, je pense, comme pour beaucoup d'entre nous, j'étais intéressée par plein de choses et je savais pas trop, faire mon choix entre tous ces domaines. J'étais intéressée, spontanément par, tout ce qui était le médico-social, Mmh mh. pour, tout ce qui est, rapport à l'humain, aider les autres et cetera. Par tout ce qui est, environnemental, donc qui est quelque chose qui me tient aussi, particulièrement à cœur et que je mets aussi, dans mes œuvres, voilà, petite parenthèse. Et puis, bah, forcément l'art, donc voilà, c'était mon moyen, d'expression, favori et ça l'est toujours. Donc l'art un peu sous toutes ses formes, mais surtout, la peinture, et le dessin. Ensuite, j'ai fait pas mal de recherches du coup sur, tous ces métiers et je de fil en aiguille comme ça, j'ai découvert le métier de manip donc ça a piqué ma curiosité parce qu'à la fois, il y avait, tout ce qui était science et qui m'intéressait aussi beaucoup, ce domaine, c'était quelque chose qui, voilà, qui m'intriguait et puis, aussi, l'aspect humain, bien entendu, qui est, une grosse partie, de notre métier et ce qui est l'aspect de notre métier que j'apprécie le plus, donc le rapport avec les patients, et cetera, quoi, la psychologie. Donc après j'ai postulé à l'école d'Arras où j'ai été prise. Je savais pas trop ce que ça allait donner Mmh. et quand j'ai fait mes premiers stages, voilà, je pense que c'est comme pour beaucoup d'entre nous, les premiers stages qui m'ont vraiment montré ce que c'était le métier de manip et j'ai vraiment aimé, voilà, tous les aspects donc voilà. Bien et tu as été convaincue, tu as trouvé t ton métier. Alors ce Tout à qui est, fait. ouais, ce qui chez toi, marque, c'est que tu arrives vraiment à réussir à réunir ton métier et ta passion. Parce que finalement, bah, dans tes œuvres, et j'invite d'ores et déjà les gens qui nous regardent à aller sur ton site internet, donc on va incruster, en vidéo. On voit que l'imagerie est très présente et en fait, le point commun entre la peinture et finalement l'imagerie médicale, mais c'est l'image. C'est l'image et en fait, est-ce que finalement une coupe IRM, d'encéphale en T2, c'est si loin qu'une image d'aquarelle ou qu'une gouache finalement? Est-ce que l'image, tu trouves pas ton voilà, beaucoup plus de points communs entre ces 2 types d'images qu'on pourrait l'imaginer? Bah si, forcément. Alors déjà, faut savoir que, la radio, c'est, une part de photographie donc c'est déjà de l'art, voilà, à la base. Et puis, moi, je pense qu'au quotidien, faut toujours, s'émerveiller de son quotidien et moi, franchement, quand je vois les images, je me dis: «On a quand même une chance énorme, de pouvoir, entrer, déjà dans l'intimité des gens, au niveau psychologique quand on prépare notre patient, mais aussi, dans leur intimité, voilà, leur corps et le voir vraiment à l'intérieur, du corps humain. C'est quand même quelque chose, Ouais, d'exceptionnel qu'on ouais. peut, vivre au quotidien. Mais c'est vrai que comme on fait ça tous les jours, on perd, cet émerveillement de ces images. Alors, un peu moins quand il y a des nouvelles, technologies qui sortent parce que voilà, on voit des nouvelles images et cetera. Et moi, j'avais envie de montrer un peu que l'imagerie, ben, c'est pas quelque chose juste de froid, voilà, d'angoissant. J'avais envie de montrer que, voilà, c'est le corps humain, c'est aussi une merveilleuse machine, on peut dire ça comme ça. Et puis, en fait, ça nous relie aussi, à notre humanité et cetera, à la nature. Je suis un peu, idéaliste, Mmh. donc je pense qu'on est tous un peu, reliés et cetera. Et c'est vrai que moi, quand je vois, ces images, je me dis, en fait, c'est vraiment, des très, très belles images
Alors moi, je travaille surtout en IRM, donc les images sont exceptionnelles, on va dire et forcément mon imagination, s'envole et me dit: «Ah oui, c'est vrai, ça peut faire penser à d'autres choses» et cetera. C'est vrai que tu as raison, on a tendance à oublier, la qualité des images qu'on observe et l'émerveillement, comme tu dis, de voir toutes les structures anatomiques qu'on est capable de voir, on l'oublie très, très vite. Donc tu as réussi à conserver, cet émerveillement un petit peu enfantine, mais c'est toujours hyper important. Ça, je pense que les journées, passent plus vite quand on reste émerveillé de tout ce qu'on de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on voit et justement, tes œuvres, en fait, elles vont être, très demandé, notamment dans tous les services de soins et les services d'imagerie. C'est-à-dire que, des structures de soins, des salles enfin des cabinets médicaux vont te demander des œuvres, pour leur salle d'attente ou même des œuvres, très personnalisées. Comment ça se passe? Comment si on veut, mettre une illustration, je suis un cabinet de cardiologie ou voilà ou d'imagerie orientée, activité cardiaque, qu'est-ce que, comment je peux faire, comment je peux faire pour avoir une œuvre de Mélanie Ribeiro chez moi, en fait? Voilà, alors en fait, il y a plusieurs solutions. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour des œuvres personnalisées. C'est-à-dire là, par exemple, si ce serait Mmh. sur le cardiaque, voilà, qui vont m'expliquer, leur, discipline et cetera, bien en détail et cetera et me dire: «Bah, voilà, j'aimerais bien avoir, vraiment un tableau là-dessus». Souvent, ils me laissent, carte blanche, c'est-à-dire qu'ils me disent, voilà un thème et puis, voilà, je vais imaginer et puis il y a certaines aussi, personnes qui m'ont confié des choses un peu plus personnelles parce que c'était Ouais. par exemple sur, leur santé personnelle à eux ou une histoire. J'ai même eu, des tableaux à faire, qui reliaient un organe avec, des histoires d'amour. Donc, Ouais, c'est assez, ouais, ça voilà, va loin, ça va loin, original. ouais. C'est des choses que j'ai pas mis, sur les réseaux parce que c'est quelque chose de très personnel et il faut savoir que Ouais. je donne toujours le choix à la personne de dire, «Est-ce que vous voulez que ce soit diffusé ou pas?» Mmh mh. Et puis ensuite, moi, je d'abord c'est un travail, dans la tête parce que j'imagine en fait dans ma tête ce que je vois par rapport à ce qu'on m'a raconté, voilà et puis quand c'est mûr, voilà, je commence à faire un petit croquis. Donc souvent j'envoie, le petit croquis, à la personne en disant: «Voilà l'idée que moi j'ai eue par rapport à ce que vous m'avez raconté». Et il me dit: «Oui, ça correspond» ou «Non, ça correspond pas». Bon, je vous avoue que pour l'instant, ça correspondait toujours, donc tant mieux, j'espère que c'est pas comme ça et une fois que voilà, qu'on m'a dit, «Oui, l'idée, j'aime bien cette idée», voilà, c'est là que je la réalise vraiment, sur, le format, que la personne désire, avec la technique, que la personne désire. Parce que comme j'ai plusieurs techniques, voilà, le rendu n'est pas spécialement la Ouais. n'est pas tout à fait le même et cetera et voilà et je pense que ça peut aider, quand même vachement. L'art, a toujours été, thérapeutique et je pense que même, dans les lieux de soins qui, voilà, qui ont déjà, exposé mes tableaux, c'est juste l'environnement, qui devient un peu plus chaleureux Et pour pour les le patient? Mmh. Ouais et où est-ce qu'on peut les voir? Sur quelle, dans quelle structure? Je sais pas si tu peux le dire, s'il y a des structures publiques, privées, ah, d'imagerie, on peut voir tes alors sur des murs? Alors, il y a un peu les 2. Il Ouais. faut savoir que j'ai eu quand même pas mal de commandes qui ont été faites sur mon site internet. Mmh mh. Donc, c'est des gens avec qui j'ai pas forcément eu de communication, Bien rapprochée sûr. et je sais pas exactement où ils Ouais. vont exposer, voilà. J'ai aussi des retours, de personnes qui vont me dire, «Ah bah, j'ai exposé, j'ai fait un cabinet de psychologie, j'ai eu, tout ce qui était ostéo-articulaire et Ouais. cetera». Après, je sais qu'à Waterloo, j'ai fait une très grande exposition, et du coup, ils ont désiré garder l'exposition, pour leur centre. Donc, je sais qu'il y a pas mal de tableaux là-bas, D'accord. parce que j'y suis allée, vraiment, personnellement et Oui, cetera. oui, c'est dans le nord, c'est pas loin de chez toi. Ouais. Voilà et notamment parce que j'ai organisé aussi Octobre Rose, Ouais. avec la directrice des soins, là-bas. Ça, c'était il y a 2 ans, je crois. Ouais, il y a 2 ans. Après, je sais qu'il y a aussi, pas mal, d'heures accrochées à Tourcoing, centre hospitalier de Tourcoing, Mmh mh. parce que j'ai travaillé longtemps et c'est là Oui, que, un peu tout a commencé, on va dire. oui.
parce que voilà, tout le monde me disait: «Ah, c'est super bien et cetera, tu pourrais venir faire une exposition» et puis de fil en aiguille, en fait, ça s'est un peu, bah, les gens ont un peu reconnu Ouais, ce ouais. et cetera et me demandaient: «Est-ce que tu en fais d'autres?» et cetera et puis je sais aussi qu'il y en a à Armentières, dans au centre hospitalier aussi, ben, dans ma région, en fait. Dans ta Après, région, mais dans les autres régions, il y en a aussi, mais où exactement, je ne saurais pas vous dire. c'est le début, c'est le début. Peut-être que s'ils veulent nous faire un petit commentaire pour dire qu'ils nous exposent, ces structures-là, bien sûr, pourront le faire. En fait, finalement, moi, ce que j'entends, c'est que c'est ton métier de mamie qui a déclenché toute cette activité. Enfin, tu étais artiste avant, mais ces tableaux qu'on peut voir, moi, j'ai ces images, de thorax ou d'IRM cérébral qui sont enfin, voilà, qui en fait, qui emmènent celui qui la regarde assez loin. On voit l'imagerie cérébrale, on voit tout ce que tu as composé autour et oui, ça emmène celui qui la regarde assez plus loin que le quotidien, enfin, c'est de l'art tout simplement. Finalement, ton métier de manip, tu donné un peu d'ampleur, comment dire? Je sais pas comment dire ça. Bien Tu sûr, donné ça m'a voilà, donné de ouais, l'ampleur en fait, dans ça m'a inspirée, ça ouais. m'a beaucoup inspirée, Mmh. parce que, voilà, j'aime bien aussi relier dans la vie des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, à première vue, parce que pour moi, Ouais. ça a un rapport Oui, et oui. après ça permet aussi de montrer, ma vision de ce que je vois, aux autres, en fait, Ouais. aux personnes. Bah, c'est un peu le but de l'art aussi et oui, ça m'a beaucoup, inspirée. Alors je fais aussi d'autres expositions comme, on en a parlé, tout à l'heure, bientôt une exposition sur, le droit des femmes et cetera. Ouais. C'est d'autres, cordes, à mon arc, on va dire. Mais c'est vrai que l'imagerie, ça m'a beaucoup, inspirée et puis c'est aussi pendant le covid que j'ai commencé à faire ça. Mmh. C'était une période assez, compliquée pour, les soignants et j'avais besoin en fait de donner un peu un sens et cetera, de pas oublier, C'était une échappatoire. Ouais. voilà, C'était une ça c'était échappatoire. voilà, c'est ça. Pourquoi je faisais ça? C'était ça c'est voilà, des un moment de détente. J'ai commencé à griffonner des petits, schémas, des petits dessins et puis c'est vrai qu'en les montrant: «Ah non, mais c'est super bien et tout», et cetera et puis, ça m'a donné envie aussi de continuer parce qu'on me disait: «Ah non, mais c'est apaisant, ça fait du bien de voir, des choses comme ça» et cetera et Mmh. de fil en aiguille, j'ai perfectionné tout ça, voilà, Mmh. jusqu'à Ouais, donc vraiment comme quoi ton métier ce métier aux multiples facettes dont on parle ici depuis plusieurs mois maintenant, il peut inspirer aussi des artistes, au point que moi j'ai envie de te demander aujourd'hui comment tu vois l'avenir en fait? Parce que tu es manip radio, mais tu es artiste, de plus en plus on te commande de plus en plus d'œuvres, c'est de plus en plus demandé. Comment tu vois ton avenir, dans les prochaines années? Est-ce que tu veux garder un pied dans l'imagerie qui t'inspire tant, qui t'apporte tant, qui a apporté tant à ton travail? Est-ce que tu veux devenir artiste à temps plein? Est-ce que tu veux que, vraiment que tu deviennes comme, une artiste identifiée pour faire parler du soin différemment? Comment tu vois tout ça? Alors, j'aimerais beaucoup rester les 2, effectivement, parce Ouais. que, je pense que c'est très complémentaire. Le fait de rester manip, ça me permet, bah, c'est un métier que j'aime beaucoup, Mmh. vraiment. J'ai la chance de travailler dans une structure, où je m'épanouis, vraiment Ouais. beaucoup également. Voilà, j'ai des bons collègues, j'apprends pas mal de choses. Là, je suis en train de me perfectionner, sur le cardiaque en IRM, ça m'intéresse, énormément. Et puis ça me permet de garder aussi ce lien humain, avec mes patients, voilà donc je compte pas arrêter le métier de manip, surtout que j'ai la chance, aujourd'hui de travailler, à 30 parfois un peu plus selon, voilà, Oui, selon les besoins, oui. les besoins du service mais voilà, j'ai eu cette chance de trouver, un compromis entre les 2 et puis, de pouvoir faire tout ce que j'aime en même temps. Parce que déjà à 17 ans, j'avais du mal à choisir, j'ai toujours du mal à choisir. Ouais. Alors, ne pas choisir, c'est aussi un Ne pas choix. choisir, c'est un choix. Ne pas choisir, c'est un choix et je trouve Voilà. ça et je trouve ça assez inspirant parce que oui, métier de manip, on aime toujours le pratiquer et voilà et toi, il t'inspire. Donc tu as Oui, pas envie tout à de le fait. quitter, il t'a Non, apporté beaucoup de choses, il t'a fait évoluer, mais quand même être auprès d'un patient
faire des images, ça a toujours du sens pour toi, finalement. Oui, bien sûr, ça en a et moi j'aime vraiment ce que je fais et j'ai vraiment envie de continuer, Mmh mh. à faire, de l'art parce que voilà, c'est quelque chose déjà c'est un rêve d'enfant. Je peins depuis que je suis toute petite. Ça m'a beaucoup aidée. Je pense que ça apporte parce que j'ai vraiment des merveilleux retours, aussi bien, de cliniciens, mais aussi de patients aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des patients qui qui m'ont envoyé des petits messages ou qui m'ont commandé des choses, pour des histoires assez personnelles et je trouve que c'est Ouais, très touchant et c'est aussi pour ça que je le fais parce que c'est une manière d'humaniser. En fait, je pense que se sentir bien, déjà à l'hôpital, voilà, c'est que l'hôpital, c'est froid, c'est vraiment catalogué comme quelque chose où on vit des épreuves et cetera. mmh mh. Et quand je vois que les patients me disent: «Ah, moi ça m'inspire, je suis resté» j'ai eu un patient qui m'a dit: «Moi je suis resté en traumato, pendant 1 mois, c'était très dur, tous les jours je passais devant mon beau tableau et du coup ça me redonnait un peu d'espoir». Je me disais qu'au final c'était beau, que j'allais guérir et cetera. C'est quelque chose qui touche et c'est pour ça aussi que je le fais donc Ouais, voilà, ça permet de rendre un peu l'environnement plus humain parce que la guérison, c'est un mélange de plein de facteurs. Enfin, c'est pas seulement le biologique, forcément, c'est le bien sûr. Ouais, oui. physique. Et oui. L'art amène de la vie dans le soin, finalement. C'est aussi la Ouais. psychologie, c'est aussi, voilà, l'environnement comme, beaucoup de structures, vont faire, des fresques murales ou inviter des musiciens ou des spectacles et cetera, parce que voilà, ça rend de la vie et ça aide aussi, excusez-moi, à la guérison, Ouais. voilà, des patients et puis aussi, ça crée des bons moments pour, les soignants parce que Oui, c'est bien sûr. nous aussi on en a Bien. besoin. Voilà, bien sûr, on en a besoin et on les connaît ces études qui sont de plus en plus nombreuses, qui te confirment que voir du beau régulièrement, ça fait du bien. Ça fait du bien à la tête, c'est prouvé scientifiquement. Donc, Ouais, tu es soignant à plusieurs égards, par ton travail de manie finalement, mais ton travail d'artiste ne fait que compléter cet aspect-là de ta personnalité. Les soignants, c'est tout ça aussi et les manis oui, sont je des pense soignants. aussi. Je pense Voilà, que c'est vachement, complémentaire. On l'oublie, mais soigner, c'est soigner le corps, mais c'est aussi, mmh, avoir la psychologie et de voir, voilà, la gentillesse, redonner un petit peu de on va dire de douceur parce que c'est important, surtout quand on est, malade, d'avoir des gens, en face de soi qui donnent un peu de douceur et qui comprennent et voilà, qui juste, ouais. un peu de gentillesse quoi, c'est juste ça. En tout cas, c'est très inspirant, Mélanie. Je j'invite tous les manipulateurs à aller cultiver leur art, leur hobby personnel, parce que quand on te voit équilibrée, souriante dans ton métier, heureuse de le faire et avoir l'envie de le continuer, on se dit que c'est peut-être la solution. On sait que c'est pas facile pour tout le monde à l'heure actuelle, le travail de Tout manie, à mais fait. tu as peut-être trouvé une solution. Donc, allez cultiver votre art, cultiver votre jardin, hein, et en tout cas, on te remercie. J'invite Merci à vous encore une de m'avoir fois invitée. à te suivre sur LinkedIn, parce que tu publies beaucoup de ton actualité sur LinkedIn Mmh. et à aller visiter ton site internet parce que y a tes œuvres sont accessibles à tous les prix, les reproductions, les œuvres personnalisées et cetera. Tous les prix sont disponibles pour ceux qui veulent, égayer leur salle d'attente, leur maison tout simplement, leur domicile, tout est possible. Donc merci beaucoup Mélanie, Merci à toi. très bonne continuation. On attend de voir toujours plus, de tes œuvres. Ah, ben, c'est gentil. Voilà, Ça et devrait pas tarder. ça devrait pas tarder, voilà, mais tu nous tiens au courant et on ira voir tout ça et ça donnera sourire à tout le monde. Voilà. D'accord, bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup Mélanie, à bientôt. À bientôt.